Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc c'est un haul réparti sur plusieurs mois comme d'habitude, parce que comme vous le savez je ne suis pas une grande acheteuse, donc forcément quand j'achète, voilà, j'achète un petit peu de temps en temps, donc voilà. Donc je vais passer tout de suite aux produits. Donc pour commencer je vais passer aux produits pour les ongles. Donc récemment j'avais un bon de réduction chez Marionneau. Donc j'en ai profité pour m'acheter 3 produits, donc 3 vernis Essie. Donc le premier qui est comme ceci, qui est Mochi Mochi, qui est un rose pâle qui est très joli, que j'aime beaucoup. Ensuite le deuxième qui est une collection de Noël, il me semble, donc qui est le Toggle to the Top. Comme ceci, qui est super sympa également. Et ensuite je me suis pris donc un top coat sèche vite, donc tout simple, donc le Good to Go, pardon. Hop, voilà mes 3 vernis ici. Ensuite chez Kiko, okay, j'ai la moitié de mes produits qui sont tombés par terre. Dans ma poche, ouais, parce que je filme un petit peu au ras de la fenêtre, hop là, pour la luminosité. Donc voilà, donc chez Kiko en fait j'ai pris plusieurs vernis, c'était pendant les soldes, donc il y en avait beaucoup, 1, 2 euros, donc voilà. Donc j'ai pris le Mirror Nail Lacquer, donc c'est le numéro 627, comme ceci, qui a un joli vert. J'ai pris dans la collection Laser Nail Lacquer, donc le 435. Dans la collection Digital Nail Lacquer, j'ai pris le 441. Vous allez entendre le vent, je suis désolée, ça souffle beaucoup par chez moi. Dans la collection Nail Lacquer tout simple, donc le 302. Et pour finir, dans la collection Sun Pearl, le 428. Donc voilà pour les vernis. Donc chez Kiko, j'ai également pris un pinceau double emploi. Donc j'ai fait une vidéo sur ma routine teint, où on trouve en fait, où je montre comment j'utilise en fait. Donc il est comme ceci, donc avec un embout que moi je me sers en fait en anti-cerne, et un autre embout que moi je me sers en fait pour poudrer mon highlight. Donc comme ceci, qui est assez sympa, qui est vraiment super doux. Voilà, moi je l'aime énormément. Ensuite il y a un rouge à lèvres, donc c'est le 06 et de la gamme je ne sais plus. Donc comme ceci, donc voilà, qui a un joli vieux rose, effet lèvres mouillées. Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Donc ouais, j'avais pas mis de rouge à lèvres, donc j'en profite, qui est peut-être mal mis. Avec le retour caméra c'est pas évident, mais bon. Donc voilà, donc j'aime énormément, effet eau émolliente, voilà. Je sais plus exactement ce que c'était, mais il est vraiment très très sympa, très lumineux, donc voilà. Ensuite juste c'était avant en fait que j'ai acheté, c'est pour Noël il me semble, voilà, pour Noël en fait mon chéri, comme beaucoup de monde, m'a offert la Nikit 3, donc voilà, donc je vais pas m'attarder dessus.
Au départ, j'en parlais pas forcément. Voilà, je suis pas du genre à dire ouais, j'ai la Nikit 3, vous me connaissez à force. Ou je suis pas du genre à être la première à faire des tutoriels avec. Bon, là, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Donc voilà, donc c'est vrai que ma vidéo haul s'est fait un peu tarder. Mais je pensais que j'en avais tourné une il y avait pas si longtemps que ça, et en fin de compte, non. Il faut dire aussi avec la qualité de mon ordinateur, je fais pas toujours des super vidéos, donc des fois bah, je les supprime et voilà. Et j'oublie. Donc voilà, la Nikit 3. Ensuite, en Espagne, je me suis trouvé donc un liner super fin de chez Essence. Comme ceci. Alors similaire un petit peu au Je mets, je sais plus trop quoi. Franchement, c'est une grosse daube parce que déjà la pointe, je sais pas si vous allez voir en fait. La pointe au bout, elle écrit vraiment plus. Donc en fait, elle s'aplatit. Quand on trace en fait avec, ça s'aplatit et ça fait un gros pâté. Voilà, j'en suis vraiment super déçue. J'avais acheté en même temps, mais je l'ai pas là. Je crois que je l'ai donné, je me rappelle plus. Un liner, donc c'était un liner liquide noir avec plein de paillettes argent dedans. Il était super beau, vraiment super beau, mais quand on l'appliquait sur les... Non, noir et argent en fait, les paillettes. Quand on l'appliquait sur les yeux, on voyait rien. C'était translucide en fait. Et voilà, j'étais juste super déçue. Donc voilà, pourtant je sais à quoi m'attendre. Donc je savais à quoi m'attendre parce que j'avais déjà acheté un liner comme celui-ci de la collection Twilight et c'était nul à chier, mais bon. Ensuite en fait, non, j'ai oublié ça. Ensuite je me suis acheté donc la Primer Potion dans la couleur Sin de chez Urban Decay. Parce que je l'avais eu en test en fait, comme dans toute, voilà, dans la palette Nikit 3. Et j'avais vraiment super bien aimé. Sin, qui était l'une de mes couleurs, qui est un de mes fards à paupières favoris. Parce qu'on le retrouve dans la Fun Palette, on le retrouve dans la Nikit 1. Voilà, c'est le fard que j'utilisais le plus et qui était vraiment voilà, mon fard favori. Donc quand est sortie la primer, voilà, sur le coup je me suis dit c'est une Primer Potion. Et quand je l'ai essayé avec les fards de la Nikit 3, je trouvais que ça collait super bien. Donc voilà, donc étant donné que j'utilise toujours des primers de bas de gamme, non, bas de gamme, à petit prix on va dire, de chez Essence, voilà. Je me suis dit pourquoi pas essayer celle-ci. Donc elle est vraiment super bien, elle tient super longtemps, voilà, j'ai rien à en dire. Des fois je mets juste la primer et une couleur sur la paupière et ça tient super bien. Et pour finir, on va passer en fait au, entre guillemets, cadeau de Saint-Valentin. Donc je sais pas si vous le savez, si vous me suivez sur ma page Facebook ou pas, mais je ne suis pas fan, on va dire, des Saint-Valentin. Pour moi, la Saint-Valentin, avec chérie, on fait l'effort, on se fait un petit repas en amoureux, mais à la maison, on va pas sortir pour autant au restaurant, on reste vraiment à la maison. Et on se fait un petit cadeau, mais dans le petit cadeau en fait c'est pas un cadeau surprise en fait, c'est plus chérie t'as besoin de quoi, viens avec moi on va t'acheter un petit truc. Voilà, il me fait plaisir en m'achetant ce que je veux. Et lui pareil, que vraiment voilà, que se faire un cadeau surprise ou autre, de toute façon voilà, on n'est pas non plus les plus riches au monde. Donc voilà, c'est vraiment des petites attentions pour se dire qu'on s'aime. Donc voilà, donc lui je lui avais acheté un livre en fait qui lui faisait vachement envie, et lui m'a acheté plusieurs petits trucs dont j'avais envie, donc voilà. Donc pour commencer, j'ai bientôt terminé en fait mon eau micellaire de chez Bioderma, et voilà, elle est quand même assez chère, et j'avais envie de tester quelque chose d'autre, quelque chose de supermarché pour voir si c'était comparable. Donc j'ai pris la Mixa Expert Peau Sensible, comme ceci. Voilà, j'ai la peau très réactive et intolérante, donc voilà, pour les peaux très sensibles et réactives, sans alcool, sans parabènes, voilà. Donc je n'ai pas encore réussi, je l'ai dû le tester une seule fois, mais j'ai pas eu le temps de me faire un avis. Donc si vous voulez en fait une revue, n'hésitez pas, je vous la ferai avec plaisir. Donc voilà, donc pareil, niveau odeur, il n'y a pas forcément d'odeur, ça vient de m'éclabousser au visage. Mais bon, voilà.
je verrai bien en fait ce que ça donne. Ensuite, pour ceux qui l'ont vu, j'ai récemment fait un maquillage de carnaval, donc c'était le jour de la Saint-Valentin justement. Et la veille, vu qu'on a été chercher mon cadeau de Saint-Valentin en fait la veille, j'avais demandé à mon chéri de m'acheter un truc pour carnaval. Donc rien à voir avec aussi un peu la Saint-Valentin, mais voilà. Donc là, je me suis pris en fait des fossiles de chez Allure. Donc voilà, le petit ton, c'est parce que en fait je les ai déjà utilisés, donc il me les fallait pour mon maquillage de carnaval, parce que j'ai fait la Reine des Neiges. Donc les Allure qui sont les fossiles que j'ai testés les mieux, bien que moi déjà je ne sais pas, j'arrive pas très bien en fait à les poser, hein, je suis un peu novice. Donc voilà, donc c'est vraiment les seuls que j'arrive très bien à poser, qu'il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, ils m'irritent les yeux, ils me font pleurer les yeux parce que je les pose mal. Donc là, le souci vient plus de moi que des fossiles en eux-mêmes. Donc voilà. Ensuite, en fait, je me suis racheté, donc chérie m'a racheté la Lash Grip, parce que voilà, la mienne elle est un peu finie, elle fait des pâtés un peu de couleurs bizarres. Donc voilà, donc, je me suis racheté la nouvelle qui est juste ici, parce que pour moi c'est la meilleure colle que j'ai pu tester. J'en avais une de chez, vous savez les trucs pour les ongles qu'on trouve, les faux ongles qu'on trouve dans les supermarchés, je sais plus quelle marque c'est. J'en avais pris un comme ça en fait une fois sur un pinceau pour les strass, les trucs comme ça, pour éviter d'utiliser ma colle à fossiles. Et elle marchait assez bien étonnamment, mais voilà, pour les fossiles c'était pas assez puissant, mais pour les strass pas de souci. Donc voilà, la Lash Grip de chez Make Up For Ever. Ensuite, donc j'en ai fait ma routine teint juste avant, donc j'ai donc il m'a pris la CC crème de chez Bourjois. Donc je suis pas fan des bébés CC crème. Disons que j'en ai déjà testé plusieurs et aucune me convenait. Donc c'est à dire que j'avais testé la bébé crème de chez Herborian. Et voilà, au départ c'était super bien quand j'étais pâle. Maintenant je commence à avoir un peu de couleur. Même en hiver je commence à garder un petit peu mon teint. En fait, pourtant je m'expose encore moins au soleil que les années précédentes. Mais voilà. Du coup, voilà, ça fait teint blafard sur moi. Ou peut-être qu'à l'époque je le remarquais pas. Mais là ça se voit énormément. Donc voilà, je l'utilise pas. J'en avais testé une de chez Kiko que j'avais pas aimé, j'en avais testé plein en fait et j'ai trouvé jamais celle qui m'allait. Et voilà, là, je me suis dit bon, voilà, en regardant une vidéo de Audrey Marshmallow, je me suis dit je vais essayer la CC crème de chez Bourjois et finalement je l'adore. Voilà. C'est un produit qui va devenir à mon avis un de mes incontournables. Donc moi je l'ai pris en teinte beige clair, qui a beige rosé je crois, et beige clair, donc moi vu que j'ai le teint beaucoup plus doré que rosé, donc voilà. Sinon voilà, c'est vraiment un très très bon produit, il n'y a pas de souci, franchement, voilà, je me suis dit, voilà, vu qu'Audrey Marshmallow le recommandait, même si c'est son partenaire, je trouve que c'est une personne quand même de bonne foi, de confiance, qui n'irait pas dire achetez-le, il est super s'il est merdique. Donc voilà, c'est l'une des rares youtubeuses, non, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment une à qui je fais confiance en fait sur les produits qu'elle recommande. Et voilà, là franchement je suis vraiment très, très ravie. Et pour finir, je voulais un mascara. Donc moi mes mascaras, je prends toujours d'habitude des Essence, des Gemets, Kiko. Je reste toujours en fait dans la gamme, vraiment la gamme la plus basse en fait. Et je me suis jamais tentée à m'acheter un mascara de marque. Donc voilà, donc au départ je voulais à la rigueur tester plus quelque chose de professionnel que de luxueux. Donc j'étais partie chez MAC en fait, sur le site internet de chez MAC, ça me tentait bien, mais il y en avait tellement, je savais pas du tout lequel choisir. Voilà. Je me suis dit tant pis, je laisse tomber. J'ai regardé ensuite dans les côtés luxe en fait, donc je ne sais plus comment il s'appelle, le Doll Eyes, qui c'est qui le fait, un Lancôme il me semble.
Mais voilà, je trouvais que le prix était excessif, non excessif, il était quand même à 29 €. Et il n'y avait pas, dans mon Sephora, il n'y avait pas de... Non, je crois que non. Ouais, il n'y avait pas de quoi le tester en fait, il n'y était pas en testeur. Donc voilà, donc ça m'embêtait un petit peu. Et finalement, je me suis rabattue chez Makeup Forever où j'ai testé le nouveau mascara en fait qui venait de sortir, donc le Smoky Extravagant. Donc comme ceci. Donc il y a une brosse plutôt bizarre. Enfin moi tout ce qui ne sort pas de ma brosse en silicone, c'est sûr que pour moi ça fait bizarre. Donc voilà. Mais il est vraiment super bien, franchement je ne regrette pas du tout. C'est vraiment un excellent mascara, il n'y a rien à redire. Avant j'utilisais le Cils de chez J'aime Maybelline et j'en étais ravie, mais là je trouve que celui-ci est encore meilleur. Bon, en même temps, normal vu que c'est quand même qualité professionnelle, voilà, c'est Makeup Forever, mais voilà. Si franchement je devais ne plus en avoir, je pense que je retenterai le coup avec ce mascara parce qu'il est vraiment super. Donc voilà, donc je crois que tout est fini. J'ai à peu près dit, à peu près montré tout. Donc voilà, donc il y avait là c'est vraiment tous mes achats de décembre, janvier, février, donc sur 3 mois, donc notamment des cadeaux avec la Nikki en cadeau de Noël et tout ce qui est Saint-Valentin. Donc voilà, donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.